Yo les gars, c'est comment j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est bien, vous savez, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis ce matin, je vois les pages ivoiriennes en train de reposter comme quoi l'album Bazarov, l'album Genesis de JB a été supprimé. Quand l'album a été supprimé, tous les sons de l'album ont été supprimés sur les plateformes de streaming. Et les plateformes de streaming, c'est les Spotify, les Deezer, les Apple Music, tu vois, donc voilà, les plateformes sur lesquelles vous écoutez les sons là, voilà. L'autre quand il parle comme quoi, c'est parce que JB, il a les streams indien, voilà, les streams, les millions de streams qu'il a montré là, c'est des streams indiens. C'est ça, les plateformes ont remarqué, puis on dit non, bah, c'est un peu comme dit sur YouTube, quand tu fais des bêtises, quand YouTube remarque, YouTube te supprime quoi, il te dit bye bye. Voilà. Ça, c'est les propos de certaines personnes sur Facebook ou bien sur TikTok. Mais je dis, lui-même, il a fait un post. On va regarder cette petite vidéo. Pour ceux qui ne cadrent pas, regardons cette petite vidéo. Puis revenons, il le post de Didi B. Cette information est partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Apparemment, le double album de Didi B, Bazarov Genius, aurait disparu sur les plateformes légales de téléchargement. C'est le média Top du moment qui a sonné l'alerte en postant un message ce matin. Par la suite, tous les autres médias ont suivi. Quand on fait une recherche sur Apple Music, on ne retrouve pas l'album de Didi B. C'est pareil pour Spotify et Deezer. Si vous avez des informations relatives à cette information, dites-le moi en commentaire. De ce qu'on sait, lorsque des albums disparaissent des plateformes de stream, il y a une probabilité que soit il y a un conflit dans la maison de disques ou encore il s'agirait des streams qui ont été obtenus frauduleusement. Pour le moment, l'équipe de Didi B ne s'est pas encore prononcée. Donc, on ne sait pas si cette information est avérée ou pas. Si tu as des informations complémentaires, dis-le moi en commentaire et dis-moi ce que tu penses de tout ça. Allez, à la prochaine. Voilà. La vidéo là, sur là-dedans, ouais, que c'est chaud actuellement. Parce que les streams là, déjà qui rapportent l'argent. Les streams, c'est ça qui fait le classement. Je vois, non, tous les classements qu'on entend de voir, ouais, Imra en tête, JB en tête, ça c'est sur les plateformes là qu'on voit ces trucs. Maintenant, si il y a plus de son de JB sur ces plateformes, c'est chaud. Mais j'espère que vraiment ça va se régler. Peut-être que c'est une erreur interne. Peut-être que quelqu'un de l'équipe a appuyé sur un truc qui sait pas. Voilà, on sait jamais. Voilà, tu vois, c'est pas forcément les trucs de la plateforme là supprimée ou quoi que ce soit. Bref, je vais vous lire le post de DJB parce qu'il a fait un post il y a 19 minutes. Il a écrit comme quoi l'album Bazarov et Dilemme a été temporairement réclamé. Ah ouais, a été temporairement. Moi, je n'avais pas lu le truc. Hein. Attends, je pense qu'il a donné les raisons ici. Voilà. A été temporairement retiré des plateformes suite à une réclamation d'un label concernant certains singles. Ok, ok, ok. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud, c'est pas histoire de vues, bien histoire de comment? Quoi, pas de, c'est pas histoire de stream indien dont les gens sont en train de parler là. Non, c'est un truc vraiment sérieux. Voilà, parce que moi, je n'avais pas déjà lu ce qu'il a écrit. Il a dit comme quoi a été temporairement retiré des plateformes suite à une réclamation d'un label concernant des signes, concernant certains signes. J'avais dit qu'il a fait certains sons et il y a un label qui est en train de réclamer ces sons. Maintenant, quand on parle de label actuellement, vous pensez à qui? Parce que JB, à ce que je sache, il a travaillé que sous la protection de Boubouba. Mais vous allez me dire, si c'est Bouba, il allait directement appeler le nom. Là, c'est un truc sérieux. Hein, donc, voilà, il va suivre les conseils de son équipe et tout. Donc, il peut bien cacher le nom. Mais voilà, quand on parle de label, dites-moi, JB, à part chanter sur Kiff No Beat, il a signé où, il a signé où, il a signé où. Et voilà. Je sais qu'il y a des sons là-bas qui, forcément, ils ont fait des sons il y a 4 ans, 5 ans qu'il a peut-être ramené. Mais dites-moi, vous pensez que ça peut être quel label qui peut oser demander des réclamations sur certains sons de Didi B? Moi, je pense directement au label de Booba. Hein, voilà. Booba direct. Bref, on continue. Après, je vais aller vérifier sur le story de Booba s'il a écrit un truc. Pas d'inquiétude. Tout rentrera bientôt dans l'ordre. À ceux qui tentent de nuire mon image par des pratiques illégales, sachez qu'aucun obstacle, là, il est en train de vous avertir. Voilà. À ceux qui tentent de nuire mon image par des pratiques illégales, sachez qu'aucun obstacle n'éteindra plutôt la lumière de ceux qui marchent avec vérité et passion. Ok? Le travail continue, la vision reste intacte. Rendez-vous le 7 juin au stade de Boaké pour écrire la suite ensemble. Merci pour votre force et votre fidélité. C'est un des coups spéciaux de l'album bientôt disponible avec PLV Radio. Okay. Bon, vous avez lu bien, vous avez écouté, j'ai lu, vous avez écouté. Bref, je ne sais pas, hein, là il parle de réclamation de droit par un certain label. Il n'a pas cité le nom du label. Voilà, il n'a pas cité le nom. Je vous demande, vous pensez à quel label? Vous pensez à quel label? Quel label peut faire ça?
Parce que Diddy B, il a déjà sorti un album. C'est pas son premier album, je pense que c'est son deuxième, non? Il a sorti un album, après il a sorti un EP. Là, c'est son deuxième album. Donc voilà. Quel label? Que Samaïla travaille avec Booba. Je pense que c'est Booba. Je pense. Bref, les gars, dites-moi en commentaire quelque chose vous en pensez. Voilà, on se capte, c'est Billy, vous savez. Masse d'abonnements, masse de likes. Il faut qu'on grippe les 60 000 abonnés. Et ciao. K était en seconde, Didi était en troisième, LJ était en première, Joshua, on n'a jamais su. Joshua, on n'a jamais su, il était dans quelle école. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su. Et on était petit, vilain, sale. En tout cas, vous allez voir. Parmi nous, il y a les chocos. Ah, il y a les blacks là, eux, ça les a pas de chocos. Les Didi là, eux, c'est géré. Les LG là, eux, c'est moi, c'est moi de Baki. Donc, on était petit, 17, 16 ans, on est venu dans le rap. Personne ne nous prenait au sérieux. On était des enfants qui sont venus se battre pour installer quelque chose dans une industrie qui est déjà établie. Donc, nous, on va venir à 16 ans, on va discuter, aller à Arafat, les DJ Mix, les Kijevara, les Débordeaux là. Nous, on est qui? Ils nous ont toujours vu en plaisantin. Donc, on vient, on rappe. Et comme il n'y a pas de rap en Côte d'Ivoire, on s'inspire du rap français et du rap américain. C'est pour ça que vous allez voir dans les anciennes photos, vous allez voir que Blacka est tatoué parce que lui s'inspirait de Lil Wayne. Moi, je m'inspirais de Bassa Rhymes. C'est ce qui faisait qu'il rappait vite. Diddy B, lui, son gars c'était Booba. Joshua, son gars c'était Sean Paul. Et LJ, son gars c'était Chris Brown. Donc, tous ces cocktails-là, mélangés là, quand on vient chanter, chacun chante comme son gars qui l'inspire. Donc, ça faisait qu'on faisait des sons où moi, il rappe vite. Blacka fait auto-tune ici. Didi fait rap ego trip, l'autre fait tant. C'était quoi le cocktail? Jusqu'à... On dit tiens, on fait en américain et on a découvert Section d'Assaut. On dit d'accord, nous on fait notre bon. Et je vous épargne de l'histoire de la formation du groupe parce que ça c'est versé sur YouTube, on a tout expliqué ça. Et donc, on commence à rapper maintenant, on commence à choquer maintenant dans les rues parce que s'il y avait eu un exemple de rappeur ivoirien, on aurait rappé en Mouchi. Dans le temps là, c'était nous, on était en train de venir recommencer à installer le rap en Côte d'Ivoire. Donc on chantait comme des blancs. Et ce qui faisait que les gens se disaient que non, ceux-là ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas ivoiriens. Et on a beaucoup de mixtapes comme ça sur YouTube. On a fait, je vais vous épargner de l'histoire de la guerre en 2011. Comment ça a commencé dès le début. Oh, on va aller un peu plus vite. Donc, on chantait comme des blancs dans un pays de Nouchi. Jusqu'en 2014-2015, mixtape cubisme. Où on s'est dit, bon, on va essayer. Parce que les gars se plaignent, ils ne comprennent pas ce qu'on dit là, qu'on est trop choco, qu'on n'est pas ivoirien. On va leur montrer qu'on est ivoirien aussi. Il faut qu'on leur montre qu'on est ivoirien. C'est là qu'on a commencé à dire rap ivoire. C'est là qu'on a commencé à dire rap ivoire. Parce que les gars pensaient qu'on était des Français. On dit non, on est ivoirien. Donc on appelle notre mouvement rap ivoire. Même dans nos textes, on disait rap ivoire. Partez voir sur YouTube. Tous les rap ivoire, c'est nous, les gars qui... On a la phobie, des phobies. Il y a des sons dans notre album cadeau de Noël. On a cadeau de Noël. On a dans notre album cadeau de Noël. On a rap ivoire. C'est nous là dit non, mais le nom rap ivoire. Même le nom Benjirac, c'est nous on a envoyé Même le nom Benjirac encore. Donc, c'est comme ça que le rap ivoire est né. Parce qu'on a dit qu'on va commencer. Les gars pensent trop qu'on chante comme les blancs. Comme les Européens. Donc on va montrer non, on va leur montrer que non, on est des Ivoiriens. Donc c'est comme ça que le nom rap ivoire naît. Et ça fait que dans tous les sons qu'on suivi, on a toujours dit rap ivoire. Et mais comment ça s'est fait? Ça a pris des années. On a fait Roucascas en boîte. On a essayé beaucoup de cocktails, beaucoup de choses jusqu'à... On dit, je vais accélérer, on va à la conclusion. Kiff nos beats, on a fait beaucoup de choses, voilà. Je suis fatigué, il n'y a pas trop l'expliquer ça. Voilà. Il n'y a pas parlé. Bon, les gars, des taureaux, I'm not doing, I'm not going to go Sunday. Follow. Now, go.